Alors que le prix actuel du Bitcoin reste spéculatif et bas, le projet maintient un objectif de valeur consensuelle mondiale, GCV, stupéfiant de 314 159 $. Ce chiffre, qui semble déconnecté de la réalité du marché, continue de polariser les observateurs et d'animer la communauté. La promesse fondamentale reste la démocratisation financière, visant à transformer la monnaie en un outil utilitaire mondial. L'ambition est de s'intégrer profondément à la finance décentralisée pour permettre la tokenisation d'actifs du monde réel et révolutionner les paiements transfrontaliers, avec un accent notable sur le rôle moteur des pionniers africains dans cette adoption. Comment Pi compte-t-il atteindre une telle envergure? La curiosité se tourne vers sa stratégie technique, une intégration croissante avec le réseau Stellar XLM. Des projets comme Prachou servent de pont pour lier la monnaie à l'infrastructure de Stellar. Cela soulève toutefois des questions cruciales. Cette intégration est-elle la clé de la liquidité future ou crée-t-elle une dépendance risquée envers le protocole de Stellar? Concrètement, l'évolution la plus récente est une mise à jour majeure du Pi App Studio. Pour stimuler l'utilité avant même l'ouverture du mainnet, le studio intègre désormais des outils d'intelligence artificielle et surtout une nouvelle fonctionnalité de staking. Celle-ci permet aux utilisateurs de jalonner leur Pi pour soutenir les applications de l'écosystème qu'ils jugent prometteuses, renforçant ainsi directement l'utilité de la monnaie. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la stratégie économique qui se cache au cœur du Pi Network. On va aller bien plus loin que le simple clic quotidien pour vraiment comprendre comment, étape par étape, une valeur réelle et durable est en train d'être construite. Et oui, c'est la grande question. Ce geste, qu'on fait tous les jours, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vraie valeur, elle, se construit en coulisses. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, concrètement? En fait, tout repose là-dessus, sur une vision très claire, en 3 parties, qui est pensée pour transformer une simple idée en une économie qui fonctionne pour de vrai. Ces parties, on va analyser ensemble chacun de ces piliers. Ok, premier pilier, et c'est sans doute le plus important, l'utilité. L'idée de base est toute simple, une monnaie n'a de la valeur que si on peut s'en servir pour obtenir des choses concrètes, des biens ou des services. Voilà, le point crucial, il est là. Contrairement à beaucoup d'autres projets crypto, la valeur du Pi n'est pas censée venir de la spéculation. Non, elle est pensée pour être intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle se base sur la richesse de tout ce qu'on peut faire, acheter ou vendre au sein même de son écosystème. Et pour créer toute cette utilité, la Core Team a mis en place un outil vraiment central, l'App Studio. L'expression qu'ils ont utilisée, tsunami d'utilité, est super puissante. Elle montre bien l'ambition du projet, provoquer une vague immense et rapide de création d'applications. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est la démocratisation du développement. Grâce à l'intelligence artificielle, plus besoin d'être un crack en codage pour créer son appli. Vous imaginez? L'IA peut générer un logo, écrire les messages d'accueil et même aider pour la partie technique. Ça fait tomber toutes les barrières pour les créateurs. C'est bien beau d'avoir des milliers d'applications, mais comment on fait le tri? Comment on s'assure que ce sont les projets de qualité qui sortent du lot? Eh bien, la réponse se trouve dans un mécanisme communautaire très malin. La solution, c'est le staking. En gros, c'est un système où les pionniers peuvent mettre en jeu une partie de leur Pi pour voter pour les applications qu'ils trouvent les plus prometteuses. C'est une manière très directe d'influencer l'avenir de l'écosystème. Et là, on voit se dessiner un cercle vertueux. C'est ça qui est génial. D'un côté, les développeurs sont motivés financièrement à créer de la qualité. De l'autre, les utilisateurs deviennent de vrais acteurs. Ils choisissent et façonnent leur propre économie. Et pour l'écosystème tout entier, c'est une preuve concrète et décentralisée de sa propre valeur. C'est un signal très fort. Pour bien saisir la force de frappe de cet écosystème, il faut jeter un œil aux chiffres. Et franchement, ils sont impressionnants. Le socle de tout, c'est cette communauté de plus de 50 millions de pionniers engagés. C'est une base d'utilisateurs potentiels qui est juste gigantesque, plus grande que la population de pas mal de pays. Et cette communauté, elle n'est pas là à attendre. Elle utilise déjà plus de 210 applications qui tournent en ce moment même. On ne parle pas de promesses en l'air, mais bien d'outils et de services qui fonctionnent aujourd'hui. Mais le chiffre qui montre le mieux l'élan actuel, c'est celui-ci. Plus de 23 000 applications sont en cours de développement. C'est une véritable explosion de créativité. Ça montre une effervescence, une vitesse d'innovation qu'on voit très, très rarement. Allez, passons au deuxième pilier. Avoir une économie interne qui bouillonne, c'est super. Mais pour que sa valeur soit reconnue partout, il faut construire des ponts vers le monde extérieur, vers le système financier global. Alors là, attention, c'est un point technique, mais super important à comprendre. Pi n'est pas construit sur la blockchain Stellar, non.
Pi a sa propre blockchain. Par contre, il utilise une version modifiée de la technologie de Stellar, le SCP. C'est un choix stratégique, s'inspirer d'une technologie qui a fait ses preuves, qui est rapide et sûre, tout en gardant une totale indépendance. Et ce choix technologique, il ouvre la porte à des possibilités assez folles. On parle de quoi concrètement? On parle d'un accès à la finance décentralisée, la DeFi. On parle de tokenisation, c'est-à-dire la capacité de transformer des actifs réels, comme un appartement par exemple, en jetons numériques. Et bien sûr, ça promet des paiements internationaux beaucoup plus simples et rapides. C'est vraiment le pont entre l'écosystème Pi et le grand continent de la finance mondiale. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième et dernier pilier, anticiper l'avenir et innover. Pour que le Pi soit adopté par le plus grand nombre, il faut s'attaquer au plus gros problème de toutes les cryptos, leur volatilité. L'une des idées les plus sérieuses qui circulent, c'est la création d'un stablecoin. Ce serait une crypto dont la valeur serait toujours stable, par exemple en étant liée à celle du dollar. Un Pi USDT, par exemple. Et les avantages, ils sont assez évidents. Pour faire ses courses tous les jours, c'est la garantie d'une valeur qui ne va pas faire le yo-yo. Pour un commerçant, c'est absolument crucial. Et pour le grand public, ça lève la peur de la volatilité, ce qui rendrait le Pi beaucoup plus simple et rassurant à utiliser. Bon, si on prend un peu de recul et qu'on regarde le tableau d'ensemble, quelle est la vision globale? C'est la convergence de ces trois stratégies qui, ensemble, forment un tout cohérent. La stratégie est donc complète. On commence par créer une valeur interne immense, grâce à toutes ces applications utiles. Ensuite, on construit les ponts pour que cette valeur soit reconnue et puisse s'échanger partout dans le monde. Et enfin, on innove pour s'assurer que tout ça soit stable et facile à utiliser pour tout le monde, tous les jours. Au final, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si le Pi a de la valeur, mais plutôt de se demander comment cette valeur, une fois qu'elle sera pleinement réalisée, pourrait redéfinir notre façon de faire des échanges. Avec des fondations aussi solides, l'ambition est immense, et ça invite vraiment à imaginer ce que pourrait être l'avenir à une échelle mondiale.